Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première fois que je ne vais pas vous parler de livres, mais bel et bien de films. Bienvenue pour ce premier épisode du Cinéma Parté. Pour ce premier numéro du Cinéma Parté, je vais vous parler d'un film que j'attendais avec impatience. Il s'agit de The Nun, ou La Nonne en français, réalisé par Corinne Hardy sur un scénario de Gary Doberman aidé par James Wan. Il s'agit du cinquième opus de la saga The Conjuring initiée par James Wan en 2012. Le troisième spin-off officiel et chronologiquement dans l'ordre des films, ce serait le premier. On retrouve au casting Bunny Aaron qui reprend son rôle de The Conjuring 2, le Canfield, où elle interprétait le rôle de Valak alias la nonne démoniaque. On trouvera également Taissa Farmiga, qui est la sœur de l'actrice qui fait Lorraine Warren dans la saga principale, et qu'on avait pu voir notamment dans American Horror Story. Elle joue ici le rôle d'une aspirante religieuse appelée Sœur Irène. On trouvera également Demian Bichir, qui est un acteur que je ne connais pas spécialement, mais qui a joué dans des films plutôt hispaniques, qui interprète ici le rôle du père Burke, et également un acteur que je ne connaissais ni de Ève ni d'Adam, Jonas Bloquet, qui interprète ici le rôle d'un franco-canadien que tout le monde appelle Frenchy, mais dont le vrai nom est Maurice. Et voilà pour le casting principal. Si vous le voulez bien, pour le déroulé de cette vidéo, je vais vous proposer de déjà vous raconter le synopsis général et ensuite de faire ça en deux parties. Une sans spoiler où je vous donnerai mon avis général et une avec spoiler parce que j'ai besoin de développer. Allons-y. Alors, pour le pitch général, il s'agit donc d'une abbaye en Roumanie où une bonne sœur se pend, comme ça. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle se pend. Elle est retrouvée par le personnage joué par Jonas Bloquet, donc Frenchie, et puis il se demande mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, pendue devant le couvent, et puis personne ne réagit. Intrigué et inquiété, il alerte donc les autorités et l'Église, et l'affaire remonte jusqu'au Vatican. Le Vatican décide alors de confier au père Burke la mission d'aller enquêter sur place pour découvrir ce qui est en train de se tramer. Il lui donne comme assistante Sœur Irène qui doit l'accompagner parce que voilà, une bonne sœur dans un couvent, ça passe quand même mieux qu'un prêtre. Petit à petit, au fur et à mesure de leurs investigations, ils vont évidemment se rendre compte que l'abbaye est possédée par le démon Valak sous les traits donc de la nonne démoniaque. Leur âme est mise en péril, c'est bien évidemment le gros bordel et ils vont devoir essayer de s'en sortir et de renvoyer cette créature d'où elle vient, donc dans les limbes de l'enfer. Le tout en essayant de ne pas y laisser ni leur peau ni leur âme. Alors, en ce qui s'agit de mon avis, de façon générale, c'était un film que j'attendais réellement avec beaucoup d'impatience et qui s'est totalement vautré à mon avis. Pourquoi? Sans spoiler. Alors, dans les points positifs qu'on peut relever, je dirais qu'il y a quand même une magnifique image dans ce film. Un très beau travail de l'image, de l'ambiance. Ça se voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien. Au niveau de la mise en scène, je ne trouve pas grand chose à redire. Elle est relativement classique, mais il y a quand même des excellents moments. Notamment, il y a un passage où il y a plein de bonnes sœurs qui rentrent dans l'église principale où elle prie. C'est presque militaire, elle rentre comme ça en deux colonnes. Elle ferme la porte et puis cette scène est mémorable. Ce qui est notable aussi, c'est le jeu des acteurs qui, à mon avis, est vraiment très bon vu le matériau de base qu'on leur a donné, vu les rôles qu'on leur a alloués et la façon dont les personnages sont écrits. Pour tout le reste, les points négatifs à présent, le plus gros point noir de ce film, c'est le scénario. Je ne comprends pas comment est-ce que la Warner a pu valider un scénario aussi mal écrit et vide en fait, parce que c'est ça le plus gros point noir, c'est qu'il y a des incohérences dans tous les sens, et il y a du remplissage. Vraiment, ce film aurait pu être bien sur cette base de scénario si le film ne faisait que 40 minutes. Là, c'est étalé sur 1 heure et demie et puis il y a vraiment des scènes qui ne servent à rien. Sinon, ce qui est réellement péjoratif, c'est l'utilisation absolument démesurée et aberrante de jumpscare. Le jumpscare, c'est donc vous savez quand cette image vous saute à la gueule et puis que c'est censé vous faire peur. Et pour moi, tout ce qui est de la tension qui doit se créer normalement dans un film d'horreur est totalement désamorcé justement par ces jumpscares qui sont tellement nombreux qu'on finit par les voir venir à 100 km et par une utilisation redondante de certaines facilités de mise en scène.
Notamment, il y a ce fameux coup, vous savez, du je filme le visage du personnage pendant qu'il avance, il entend un bruit, elle tourne la tête, on suit la caméra suit le mouvement, filme un couloir vide, revient sur elle, il y a la créature derrière, et jumpscare. Il y en a au moins trois dans ce film, et vraiment, au bout d'un moment, ça fait sortir totalement du climat du film. Et un autre truc qui m'énerve, c'est, voilà, mais ça découle du problème du scénario, donc en fait, tout découle du problème du scénario à la base, c'est les personnages sont profondément idiots. Toutes les mauvaises décisions qu'ils peuvent prendre, tous les pièges dans lesquels ils peuvent tomber, ils vont tomber dedans. Réellement, c'est affligeant. Mais encore une fois, les acteurs ont essayé de jouer les rôles à fond, ça sauve un peu le film. Euh, Corinne Hardy a essayé de faire du mieux qu'il pouvait avec son équipe technique. Et si, disons que si on y va sans trop réfléchir comme moi et sans essayer absolument de décortiquer comment ça a été fait, ça peut rester un bon film de divertissement, mais il est clairement pas à la hauteur des deux films Conjuring. En bref, ils ont essayé réellement de faire un bon film avec ce qu'on leur a donné, mais pour moi, personnellement, ça n'a pas fait le taf. Ceci étant exposé, je vous propose donc de passer à la partie spoiler pour approfondir davantage ce que j'ai dit précédemment. Alors, pour cette partie spoiler, je vais vous expliquer point par point dans l'ordre du scénario ce qui ne va pas. Alors déjà, l'ouverture. On voit la mère supérieure du couvent qui descend donc jusqu'à la porte où c'est marqué Dieu ne va pas plus loin, qu'on peut déjà voir dans le trailer, avec une bonne sœur, et elle a à la main une clé. On apprend un petit peu plus tard dans le film que cette clé ouvre en fait le placard où est la relique qui permet donc de vaincre Valak. Sachant que le démon est déjà en liberté, pourquoi tu descends sans prendre l'artefact dans sa demeure? Tu es complètement stupide. Par conséquent, forcément, la mère supérieure crève bêtement et la bonne sœur qui était avec elle récupère la clé. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle se pend devant l'entrée du monastère. Comme on apprendra plus tard que toutes les bonnes sœurs sont déjà mortes, on se rendra compte qu'elle a fait ça uniquement pour éviter que le démon ait donc un corps à posséder et pouvoir s'échapper de l'abbaye. Frenchie trouve le corps, décide d'alerter donc le Vatican, et le Vatican, qui pourtant est parfaitement au courant que cette abbaye est construite sur le nexus par lequel un démon peut s'incarner sur Terre, décide d'envoyer donc un prêtre, basique, même pas un prêtre exorciste, juste un prêtre, en lui allouant les services d'une aspirante religieuse, donc elle n'a pas fait ses vœux, son âme est particulièrement sensible, et en plus, ils lui disent absolument pas ce qui est en train de se tramer. C'est stupide. Dans les scènes inutiles, quand le père Burke va chercher sœur Irène, elle est en train de donner la classe à des enfants et elle leur parle des dinosaures. Ça sert absolument à rien pour le scénario, sinon à nous dire que peut-être elle est un petit peu plus ouverte d'esprit que les autres, mais voilà, c'est du remplissage. Ils vont en Roumanie, ils se font emmener par Frenchie jusqu'à l'abbaye. Frenchie, forcément paniqué, s'enfuit, après avoir vu le fantôme. Enfin, c'est pas un fantôme, c'est encore pire, c'est un zombie. Parce que oui, dans ce film, on décide de mélanger les genres et on rajoute des zombies totalement inutiles. Donc il voit le zombie de la bonne sœur qui s'était pendue, il s'enfuit parce qu'il veut retourner au village, et il abandonne donc sœur Irène et le père Burke, qui doivent attendre le lendemain parce que pour l'instant c'est les vêpres, qu'ils n'auront pas le droit d'entrer dans l'abbaye. Et ils ont à ce moment-là cette discussion absolument ridicule où sœur Irène dit que depuis qu'elle est petite, elle a des visions de la Vierge Marie. C'est censé nous apprendre quoi? Qu'elle a un lien privilégié avec le Tout-Puissant et que par conséquent ça va servir pour la suite, c'est pour ça qu'elle va pouvoir vaincre le démon? Non, ça ne servira que à justifier une scène un petit peu plus loin, mais je vais y revenir. En réponse, le père Burke lui dit oui, j'ai connu un enfant qui avait aussi des visions et il s'est avéré qu'en fait il était possédé. Ça, c'est censé nous dire quoi? C'est censé nous dire que le père Burke pense que sœur Irène est déjà possédée par le démon? Parce que de la manière dont c'est amené, c'est exactement ça que ça veut dire. Non, en fait, c'est juste pour nous dire que oui, il a déjà eu affaire à un démon, il a déjà pratiqué un exorcisme, ce qui ne servira à rien pour la suite, et que malheureusement, il culpabilise parce que l'enfant est mort pendant l'exorcisme. Ce qui permettra forcément à Valak de nous envoyer des visions du gamin et au réalisateur de nous foutre des jumpscares plein la gueule. Ensuite, durant cette première nuit où ils attendent, le père Burke a donc des visions du gamin qui est mort, le suit jusqu'au cimetière, et là, forcément, il tombe dans le piège, et il se fait enterrer vivant dans une tombe déjà fermée par le démon Valak, donc ça nous montre à quel point ce démon est tout puissant, mais totalement stupide puisqu'il lui laisse une clochette pour appeler l'extérieur. Sœur Irène, donc, c'est le moment où son pouvoir divin va servir, trouve d'instinct la tombe où est le père Burke.
Et ça sert que à ça, en fait, la phrase qui a été dite un tout petit peu plus tôt. Donc, nous introduire un truc aussi énorme, juste pour ça, je suis désolé, c'est stupide. Forcément, le démon est encore plus stupide qu'on ne peut le penser, puisqu'il a enterré Père Burke dans une tombe où il y a des ouvrages qui parlent de lui et qui, par conséquent, disent comment le vaincre. Ouais, bravo, tu es stupide. Le lendemain, le père Burke va étudier ses documents pendant que la sœur Irène va rentrer dans le couvent, rencontrer des bonnes sœurs et discuter avec elles. Et c'est là, encore une fois, une scène, enfin, tout un pan du scénario qui est stupide. Les bonnes sœurs lui parlent du démon, lui disent comment le vaincre, lui donnent des indices pas possibles, mais on apprend par la suite qu'en fait, elles sont toutes mortes déjà. Alors ça sert à quoi? Est-ce que c'est les fantômes des bonnes sœurs qui, pour se faire pardonner d'avoir laissé s'échapper le démon, essaient de donner des indices à Sœur Irène? Ou est-ce que depuis le début, c'est le démon qui essaye de la manipuler? Mais dans ce cas, pourquoi il lui donne des indices réels sur comment le vaincre? Encore une fois, c'est stupide et c'est du remplissage. On a droit à quelques petites scènes d'action, notamment celle que je disais avec les bonnes sœurs qui rentrent dans l'église parce qu'ils doivent prier. Et là, on apprend un autre point du scénario essentiel. Les bonnes sœurs ont été placées ici pour prier non-stop, une à la fois, une après l'autre, histoire de quand même pouvoir dormir, parce que seule une prière continue peut permettre de vaincre le démon. Retenez bien ça, parce que je vais y revenir tout à la fin. Donc ensuite, une fois que le démon a montré qu'il est bel et bien là, que toutes les bonnes sœurs sont mortes, que le père Burke est venu la secourir après être tombé dans un piège absolument stupide, parce qu'il sait donc à partir de ce moment-là qu'il y a un démon, mais il y a une clochette reliée à une ficelle qui se balade dans le couloir. Qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il va suivre la clochette jusqu'à tomber sur le zombie de la bonne sœur qui s'était pendu au début. Et c'est quoi ce prêtre complètement con, j'ai envie de dire? Il se fait secourir par Frenchy, et c'est là qu'on se rend compte que c'était pas juste une apparition, mais bel et bien un vrai zombie, parce que en lui coupant la tête, c'est là que ça fonctionne. Donc, il récupère la clé, ils vont récupérer l'artefact qui, on apprend, est en fait le sang du Christ. C'est une espèce de boule en cristal avec un crucifix en cristal à l'intérieur qui contient le sang du Christ, qui est encore liquide après 2000 ans. Alors, les miracles, je veux bien, mais s'il vous plaît, restez un tout petit peu logique. Donc, ils récupèrent l'artefact, ils descendent jusqu'à l'antre du démon, donc la porte où c'est marqué Dieu ne va pas plus loin. Et là, ils prennent la meilleure décision que n'importe quel personnage censé prendrait. Ils se séparent, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on arrive à survivre. Ils sont tous attaqués. On a encore droit à une de ces fameuses scènes, celle qu'on voit dans le trailer avec Sœur Irène qui entend un bruit, qui tourne la tête, la caméra suit, ça revient, il y a la bonne sœur dans son dos, elle se tourne, elle dit bonjour, et il y a une autre apparition qui lui fonce dessus. Ça ne sert à rien parce que cette apparition finit par la relâcher d'elle-même, donc c'était juste pour lui faire peur et pour essayer de nous faire peur à nous, public, sauf que comme c'est le 150e jumpscare qu'on a le droit, ça ne fonctionne plus. C'est tout, ça ne fonctionne plus. La sœur Irène finit par trouver l'épicentre de tout ça. Elle se fait posséder. Ouh, super. Frenchy la retrouve et finalement lui fout plein de sang du Christ sur la gueule. Donc son problème de possession, qui devrait pourtant être le climax du film, dure à peine, ouais, même pas une minute. Merci. Réellement, merci pour ça. Ensuite, t'as le démon qui essaye de tous les zigouiller les uns après les autres, donc qui assomme Frenchy, on pense qu'il est mort. Il crève un œil au père Burke en lui balançant un serpent à la gueule. Et finalement, il essaye de se débarrasser de Sœur Irène en la noyant parce qu'après il pourra posséder son corps puisqu'il sera mort. Et là, on a droit donc à la résolution la plus what the fuck parce que si je résume, c'est pour se débarrasser du démon, il faut tirer la chasse d'eau. Non, c'est réellement ça. Parce que Sœur Irène, à la tête sous l'eau, est en train de se faire étrangler et noyer par le démon, arrive à récupérer l'artefact et à le briser et à mettre le sang du démon dans sa bouche. Comment elle a fait déjà si elle est en train de se noyer? Ça, je comprends pas trop. Elle tend la main pour donner la sphère au démon qui est tout content, la récupère. Déjà, ça aussi, si c'est un objet sain, comment le démon peut toucher ne serait-ce que la boule en cristal qui contient l'artefact. Et comme il nous a montré qu'il était omniscient et omnipotent tout le long du film, comment est-ce qu'il lit pas dans les pensées de la jeune fille? Bon, d'accord, elle a prononcé ses vœux entre temps, donc peut-être, je veux bien. Et au lieu de la laisser sous l'eau, il la relève. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui crache à la gueule, donc déjà ça brûle Valak. Et le sang qui tombe dans l'eau, ça crée un portail. Et on tire la chasse d'eau, et le démon se fait aspirer en enfer. Sérieusement.
Le démon le plus classe de toute la saga Conjuring, vous en faites une espèce de germophobe qui se fait éjecter comme un énorme étron. Non, je suis désolé. Ce personnage était juste tellement classe, il méritait une fin digne de lui, un exorcisme, un combat épique, je sais pas, quelque chose. Finalement, ben voilà, il y a Maurice, puisque Frenchy s'appelle Maurice en réalité, fait du bouche à bouche à Sir Irene parce qu'elle s'est quand même noyée, on sait pas comment, alors que toute l'eau s'est cassée. Alors à ce moment-là, on se dit, ok, il l'a embrassée, donc elle a rompu ses vœux, donc éventuellement ça pourrait donner une bonne fin pour dire que Valak est revenu et expliquer comment il est arrivé dans Conjuring. Non, en fait, on apprend que quand il a étranglé Maurice et qu'il l'a envoyé dans les roses, il lui a craché un serpent dedans et qu'il l'a possédé. Et ça permet de faire le lien avec une autre affaire des Warren. C'est l'histoire du fermier Maurice qui était possédé. Voilà, c'est ça le lien avec tout le reste de la saga. Je ne comprends pas ce scénario, réellement. Comment vous avez pu valider ça? Tout est absurde. Tout va mal dans ce scénario. Et ce que je trouve le plus dommageable réellement, c'est qu'ils ont trouvé le moyen dans tout ça de foutre en l'air la continuité avec tout le reste de la saga. Dans Annabelle 2, création, on avait la bonne sœur qui s'occupait des orphelins, qui nous montrait une photo et qui nous explique qu'elle avait été dans ce couvent et puis qu'elle avait rencontré les bonnes sœurs et que par conséquent, voilà. Et puis on voit Valak en transparence sur la photo. C'était génial comme préparation. Mais ils ont complètement passé à côté, ils ont décidé de se torcher avec. Parce que le film La Nonne se passe en 1953, Annabelle 2 se passe en 56. On apprend que dans Annabelle 2, qu'elle était dans le monastère peut-être 5-6 ans plus tôt. Ok, jusque-là ça va. Sauf qu'on apprend que le démon Valak avait déjà été relâché pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des bombardements aériens qu'il y a eu sur l'abbaye. Donc si elle avait été dans l'abbaye alors qu'elle était déjà sous la prise de Valak, comment elle peut ne pas savoir qui est Valak sur la photo? Comment elle a pu ne pas se rendre compte qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette abbaye? Et surtout, comment ça se fait qu'elle ne sache pas comment réagir face au démon qui possède Annabelle? Je sais pas. Voilà, j'ai fini de vous dénouer complètement le scénario. Je suis désolé, je sais que la vidéo va faire 36 heures, mais j'avais besoin d'en parler parce que réellement, Valak, c'était un personnage que j'avais tellement adoré dans Conjuring 2 et qui avait tellement un potentiel énorme pour faire un spin-off que quand je vois ce qu'ils en ont fait, quand je vois comment ils sont ratés, juste ça m'énerve. Parce que j'avais tellement d'attentes par rapport à ce film que là, c'est un bon film de divertissement, mais c'est pas ce que je voulais voir. Et au-delà du fait que ce soit pas ce que je voulais voir, c'est parce que le personnage, c'est pas le traitement qu'il méritait. Voilà, cette première vidéo du Cinéma Parté est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie ou pas de voir le film. Si vous l'avez vu ou si vous n'avez pas envie de le voir ou si vous avez des appréhensions, des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ouvrir la discussion. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, regardez des bons films. Ciao!